Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de la commencer, je veux vous remercier pour votre retour. Les commentaires, les abonnements, les likes, ça fait énormément plaisir. Et ça donne envie de continuer à faire des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte concernant les pneus de la Thunder 2, qui est annoncé d'avoir les pneus increvables. Mais je dois dire que je suis un petit peu déçu parce qu'apparemment ces pneus ne sont pas aussi bien que je croyais. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec mes pneus? C'est juste qu'un jour en touchant le pneu arrière, je découvre qu'il est un petit peu souple, un peu dégonflé. Je vérifie la pression et apparemment la pression a descendu jusqu'à 1 bar. Et la cause, c'était évidemment le test que j'avais fait dans la première partie de la présentation. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais laisser le lien dans la description. Mais si vous vous rappelez bien, j'avais planté 2 clous dans chaque pneu. Et le pneu avant, il a fait très bien le taf. Il n'y avait aucun shoot d'air, ni pendant le test, ni plus tard. Par contre, le pneu arrière, si vous vous souvenez bien, il avait résisté un peu moins bien. Il y avait l'air qui sortait pendant quelques secondes, après ça s'est arrêté. Enfin, j'ai cru que ça s'est arrêté parce qu'il y avait plus du bruit. Mais en fait, l'air il continuait à sortir, mais il sortait très doucement. En fait, pendant le test, j'avais pas remarqué une perte de pression, mais c'est parce que c'était pas remarquable. Parce que l'air il continuait à sortir très progressivement. Et seulement quelques jours plus tard, j'ai découvert que la pression a descendu jusqu'à 1 bar. Donc voilà, c'était un peu décevant. Donc maintenant, je vais devoir réparer le pneu. Enfin, je suis pas vraiment obligé de le réparer parce qu'en fait, il suffit de le gonfler avant chaque utilisation et ça va aller, ça va suffire pour finir le trajet parce que quand même, ça va garder la bonne pression pendant quelques heures, même malgré l'air qui sort progressivement. Donc voilà, il suffira de juste le regonfler avant chaque utilisation. Mais moi, je préfère quand même de le réparer pour ne plus avoir besoin de regonfler à chaque fois. Et en même temps, j'en profite pour vous montrer comment réparer un pneu tubeless qui est crevé, pour ceux qui l'ont jamais fait. Enfin, moi aussi, je l'ai jamais fait, ça va être la première fois. Mais je vois à peu près l'idée et ça va pas être quelque chose de difficile. Allez, c'est parti. Donc voilà tout d'abord tous les outils qu'il nous faudra pour la réparation. Donc une pince, un peu de l'eau, là j'ai de l'eau au savon, l'outil pour élargir le trou, la colle, l'aiguille, les mèches, il nous faudra une seule, le couteau et bien sûr la pompe. Et il est préférable que ça soit une pompe avec manomètre pour aller chercher la bonne pression. Donc je vais utiliser tout ça sauf la pince. Parce que la pince, il vous la faudra pour retirer le clou, s'il est toujours coincé dans le pneu. Mais moi j'ai déjà retiré le clou. Ok, on y va. Alors la première chose à faire, c'est localiser le trou. Et vu que j'ai déjà retiré le clou, j'ai aucune idée d'où se trouve le trou. Et c'est pour ça que j'aurai besoin de l'eau. Mais avant, je vais le gonfler, parce que la pression est trop basse. Je vais utiliser une extension de valve, parce que les valves de la Thunder 2 sont un peu trop courtes. Je gonfle jusqu'à 3 bars environ. Donc ce qui est avantageux avec les pneus tubeless, c'est que vous pourrez faire tout ce travail-là directement dans la rue lorsque vous avez eu une crevaison. Bien sûr, à la maison, c'est plus confortable lorsque la trottinette est posée sur son tabouret et on a la roue qui tourne à vide. Mais même lorsque vous êtes dans la rue et les roues sont en contact avec le sol, ça sera toujours possible de le réparer. Il faudra pousser un peu la trottinette et en même temps chercher le trou. Ça va être moins confortable, mais tout à fait faisable. Ce qui n'est pas le cas avec les pneus à chambre à air. Parce qu'avec les pneus à chambre à air, la trottinette doit absolument être posée quelque part. Sinon, on n'arrive pas à réparer ses pneus. Voilà, on a localisé le trou. Vous voyez, on a l'air qui sort très progressivement. C'est pour ça qu'il peut tenir très longtemps avant que le pneu soit crevé totalement.
Donc on va faire une petite marque ici. Et on va dégonfler le pneu entièrement. Voilà, le pneu est totalement dégonflé. Et c'est le moment d'élargir le trou. N'hésitez pas à bien forcer, toujours en tournant l'outil. C'est bien, on a la gomme qui dégage. Il faut bien libérer de la place pour la mèche. Ok, on va sortir une mèche. Et on essaye de la placer dans l'aiguille, que ça soit bien au milieu. Et qu'est-ce qu'on fait après? Je suis en train de regarder un tutoriel moi aussi. Voilà, avant d'insérer la mèche, on n'oublie pas de mettre un peu du colle dessus. Et on va insérer la mèche. Là, pareil, il faut bien pousser, toujours en tournant. Il faut que la moitié de la mèche soit à l'intérieur. Voilà, ça y est. Et on va ressortir l'aiguille toujours en tournant. Ok, c'est bon. D'ailleurs, avant de refermer le bouchon du colle, n'oubliez pas de mettre un bout de plastique sur le bouchon. Sinon le colle va sécher très rapidement et vous aurez qu'à le jeter dans la poubelle. Ok, il nous reste à couper le bout de la mèche. Faites attention quand même avec le couteau pour ne pas faire encore un nouveau trou dans le pneu. Ça y est, c'est fait. Et il nous reste qu'à regonfler le pneu. Donc on prend soit la pompe classique, ou sinon finalement on est en 2022 et on peut utiliser les pompes électriques, comme celle-là. Là j'ai la pompe électrique Xiaomi, qui m'a coûté environ 45 €. Et je suis quand même très satisfait avec. Là ici on peut choisir la pression. Donc on reste sur 50 PSI, comme c'est marqué sur le pneu. Et c'est parti. Voilà, ça y est. Elle fait pas mal de bruit quand même, cette pompe. Là, j'ai le voyant qui est devenu orange, ce qui veut dire que je dois charger la pompe. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le niveau de charge. J'aurais préféré que ça soit marqué en pourcentage, mais je la charge normalement après chaque utilisation. Donc les pompes comme ça sont super pratiques, il faut juste veiller régulièrement qu'elles soient chargées. Parce qu'évidemment, une fois déchargée, elle ne sert plus à rien. Moi, je garde les deux pompes avec moi. Donc si jamais j'ai la pompe électrique qui est déchargée, il me reste l'autre. Voilà, c'est tout. Et on va juste vérifier qu'il n'y a plus d'air qui ressort. Voilà, nickel. Et c'est tout, c'est réparé. Elle est prête pour de nouvelles aventures. Voilà, on a fini, donc vous avez vu que c'était assez facile. Ça a pris une dizaine de minutes. C'est notre avantage des pneus tubeless, que la réparation ne prend pas beaucoup de temps, vu qu'on n'a pas besoin de tout démonter et on travaille directement avec la bande de roulement. Donc malgré tout, je peux pas dire que cette promesse avec les pneus increvables c'était une fraude. Non, ça se voit qu'ils ont fait un effort sur les pneus pour les rendre increvables. Déjà le pneu avant, il a marché très bien, il n'a pas perdu de pression du tout. Après, à voir comment il va réagir avec des clous un peu plus épais. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas cette pâte anti-crevaison à l'intérieur, si c'était juste une tubeless normale, alors il aurait crevé beaucoup plus rapidement. Je parle même pas des pneus à chambre à air. Si vous plantez un clou dans le pneu à chambre à air, ça va crever directement, comme une ballon. Vous aurez même pas le temps à retirer le clou.
bien qu'il existe des outils pour les pneus à chambre à air pour éviter les crevaisons, comme les slim, mais pour moi ça n'a pas marché. Quand j'avais crevé avec ma V7, j'avais déjà du slim dans chaque pneu, et quand même ça n'a pas empêché les crevaisons. Par contre, à cause du slim, la réparation c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait cette liquide vert partout. Et donc ici, lorsque on prend un clou dans le pneu, on sait qu'on peut encore rouler pendant des heures avant que ça soit crevé totalement, et ça c'est génial. Donc la conclusion, c'est qu'il faut avoir tous ces outils de réparation sur soi, peu importe si vous avez des pneus increvables ou des tubeless normales, mais il faut être prêt à les réparer. Donc moi je les ai toujours dans la sacoche avec moi. Si les pneus ils ne crèvent pas, bah tant mieux. Mais si jamais ils crèvent, une dizaine de minutes de réparation et on repart sur la route. Mais attention, encore une fois, cette réparation c'était uniquement pour les pneus tubeless. Ne tentez pas de la faire avec des pneus à chambre à air. Essayez quand même d'éviter toutes les pièces piquantes qui traînent sur la route, qui peuvent provoquer des crevaisons. Peu importe si vous êtes sur la Xiaomi ou sur une trottinette comme la Thunder 2. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.